L'épisode du jour, je l'ai enregistré avec mon assistante préférée. Vous allez entendre les ronronnements de Brigitte tout au long de cette histoire, parce qu'elle, les rituels, ça la connaît. Et ça la connaît peut-être un peu mieux que moi parfois. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Dans ce 4e épisode autour des rituels, j'avais envie d'associer les rituels avec le TDAH parce que évidemment que c'est deux mondes qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre et c'est important de le rappeler un peu. Parce que quand on parle de rituels, on imagine souvent quelque chose de plutôt ordonné ou de plutôt stable, un peu comme des routines assez parfaites qui fonctionnent bien. Et c'est un peu de ça dont on parle depuis 3 jours. Le yoga, la to-do list, faire son smoothie tous les jours. Donc pour être tout à fait honnête, le TDAH et les rituels, c'est une relation très compliquée. C'est un duo ou un couple, appelons-le comme on veut, qui passe par certains élans, parce qu'il y a des volontés de mettre en place des routines et puis de mettre en place des rituels, et puis aussi beaucoup de chaos, parce que tout ça va se perdre après quelques jours, comme si ça n'avait jamais existé. C'est certes une gabegie, mais elle est probablement pleine de cœur aussi, parce qu'il y a une vraie volonté de mettre en place des rituels ou d'essayer de cadrer un peu mieux sa vie. Parce qu'il est nécessaire pour tous les êtres humains, et peut-être évidemment aussi pour les personnes concernées par le TDAH, d'avoir des repères. Mais le problème dans ce cas-là, c'est que c'est la rigidité qui va nous étouffer et qui va rendre la mise en place de ces rituels très difficile. Parce que quand on est TDAH, on rêve d'organisation, on rêve d'une structure parfaite, évidemment. Mais il suffit qu'il y ait une toute petite brindille dans la belle mécanique qu'on a mis en place pour que tout ça disparaisse aussi rapidement que ça a été installé. Donc oui, on veut du cadre. Mais dès qu'on le pose, on fait tout pour en sortir. Chez les adultes TDAH, et puis surtout chez les femmes, cette difficulté, elle a un nom. Ça s'appelle les troubles des fonctions exécutives. Les troubles des fonctions exécutives, c'est hyper important dans le TDAH et on n'en parle pas beaucoup. Et moi, c'est en plongeant dans la littérature sur cette situation, sur ce trouble, que j'ai découvert l'existence de ces troubles exécutifs. Et pour moi, ça a été une vraie prise de conscience parce qu'il y a certaines fois des attitudes que j'ai où j'ai de la peine à comprendre, de la peine à savoir exactement où les mettre. Et là, tout à coup, les choses se sont éclaircies. Les troubles des fonctions exécutives, ils gèrent tout ce qui est de l'ordre des planifications, du fait de prioriser les tâches, par exemple, et puis aussi la mémoire de travail, et puis le passage à l'action. Autant dire qu'il s'agit là des fondations même du principe de rituel. Alors quand ces fonctions-là, elles vacillent, tout devient plus difficile. Organiser sa journée, c'est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à visualiser ce qui va s'y passer. Suivre une routine, en fait, on va simplement l'oublier au moment où elle ne nous intéresse plus. Mener un projet à terme sans se perdre, c'est quasiment impossible. Il y aura toujours de quoi aller folâtrer quelque part plutôt que de rester bien focus. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de désorganisation, beaucoup d'oubli, de la procrastination et puis cette impression d'être toujours en décalage avec ce qui est attendu de nous et avec le rythme qu'on peut percevoir autour de nous. Pour les femmes, il faut reconnaître que cette danse, elle est encore un peu plus subtile parce qu'il y a la question des hormones qui vient se greffer là-dessus. Et en préparant cet épisode, je me disais, ok, mais le rituel le plus logique et le plus imparable pour les femmes, c'est le fait d'avoir leurs règles tous les mois. Parce qu'on sait qu'a priori, ça tombe à peu près dans la même période chaque mois. Il y a des choses qui sont très ritualisées, on sait exactement par quoi on passe, quelles sont
les éléments qui sont importants à avoir avec nous. Parfois, on a besoin d'une tisane qui nous soutient, parfois d'un médicament qui est nécessaire quand on a mal à la tête ou qu'on a mal au ventre. Et puis, il y a tout ce qui est le merveilleux champ incroyable, sémantique, des garnitures périodiques. Je me lasserai jamais de ce terme. Mais il y a surtout les hormones qui vont entrer en scène. Et ça, c'est pas rien d'en parler, parce qu'on en parle vraiment beaucoup trop peu pour le moment. Donc les œstrogènes et la progestérone, c'est les hormones donc, qui sont actives durant ces périodes-là. C'est un peu des messagères silencieuses. Et elles vont moduler à la fois la production de dopamine, dont a besoin le TDAH, et de sérotonine, qui sont en fait les deux carburants de l'attention et de la régulation émotionnelle. Donc c'est important de sentir que ça va varier en fonction de notre époque de cycle et que ça va avoir une incidence directe sur notre capacité à nous concentrer et à faire avec nos fameuses fonctions ou dysfonctions exécutives. Quand les œstrogènes chutent, ça se passe par exemple avant les règles, mais aussi après un accouchement ou au moment de la ménopause, la concentration va baisser. La fatigue, elle va augmenter, mais une fatigue plutôt intellectuelle, une fatigue plutôt cérébrale. Et puis les émotions vont déborder totalement, en tout cas beaucoup plus rapidement. On oublie plus, on s'éparpille, puis on a du mal à suivre le fil de ce qu'on doit réaliser dans une journée. Et c'est là que les routines, même les mieux pensées, peuvent tout à coup disparaître de notre emploi du temps comme si elles n'avaient jamais existé. Il y a un des remèdes qui dit que c'est important de mettre des rituels dans la vie d'une ou d'un TDAH. Et puis, il y a des personnes qui sont concernées. Moi, en tout cas, en l'occurrence, j'ai pas tellement envie de me mettre en place des routines, mais je sais combien elles me font du bien. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelque chose sur lequel on peut se reposer et qu'on n'a pas besoin d'avoir en tête avec tout le reste. Continuons de voir un peu ce qui se passe après le moment des règles. Parce qu'on sait qu'après ça, en général, l'énergie, elle remonte, la motivation revient, on a une pêche d'enfer, et puis tout semble un peu plus fluide. C'est à ce moment-là qu'on se dit « Ah, j'ai trouvé mon rythme, maintenant je sais comment je dois fonctionner ». Et puis 2 semaines plus tard, non, c'est rebelote et c'est pas si simple parce qu'à partir du moment où on entre dans notre période d'ovulation, nous allons aller ensuite en direction de nos règles et c'est pas tout à fait facile, effectivement. C'est une sorte de yo-yo biologique qui va nous mener un peu par le bout du nez, mais pas toujours parce qu'on n'est pas que sensible à ça, mais enfin quand même c'est assez présent. Et ce yo-yo biologique, il va en fait accentuer notre chaos intérieur. Alors si on ajoute à ça la charge mentale, les attentes sociales envers les femmes, le fait qu'elles sont considérées comme multitâches, ce qui est plutôt un mythe, et en plus avec cette petite voix intérieure qu'on leur a seriné depuis toute petite qui dit « tu vas y arriver, tu devrais y arriver, de toute façon tu es seule aux commandes, vas-y », on obtient une sorte de cocktail complètement explosif de culpabilité et de suradaptation très silencieuse, beaucoup trop. On se suradapte et on culpabilise parce qu'on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs qui ont été posés ou que nous sommes posés parfois toutes seules. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, parce que le TDAH des femmes, il apprend aussi à inventer d'autres formes de rituels. Pas des routines rigides, mais des repères qui sont parfois un peu plus mouvants. Donc un jour, on va boire un matcha, le lendemain, on ira faire une promenade, le 3e jour, on s'accordera un moment de silence. Et tout ça, ça s'appelle bien des rituels. Ça s'appelle des rituels qui sont différents, qui ne sont pas semblables, qui varient d'une journée à l'autre. Surtout quand parfois il y a des jours où on n'en a pas du tout, parce qu'on a même peut-être oublié qu'on en avait mis en place. Mais en fait, on se rend compte à travers cette expérience-là que les rituels, c'est certes pas des obligations, mais c'est quand même de sacrés points d'ancrage et que c'est important de poser quand même quelques jalons dans nos vies. La magie des rituels, c'est qu'ils vont s'adapter à nous. Quand nous, on n'arrive pas toujours à nous adapter à tout ce qui nous entoure. Ça aussi, c'est important de s'en souvenir. Mais oui, si on associe rituel et TDAH, on risque de se retrouver effectivement avec une belle gabegie. Mais c'est aussi une façon, peut-être, me semble-t-il, d'habiter le monde différemment. Être un peu plus souple ou un peu plus créatif, puis avoir une conscience peut-être beaucoup plus fine du vivant, de tout ce qui est de l'ordre du vivant, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les humains. Et peut-être que c'est ça, au fond, le plus grand rituel invisible.
C'est accepter que le désordre fait complètement partie de la vie et qui fait partie du cycle de la vie et que c'est OK et qu'il doit avoir une place. Donc vive le chaos. Dansons avec le chaos, comme dirait Jean-François Vézina. Si vous n'avez pas lu son bouquin, je vous le conseille avec chaleur. Pour terminer, juste envie de vous dire que les rituels, ils n'ont pas besoin d'être parfaits, mais ils ont surtout besoin d'être vivants et puis d'être vivifiants et puis de vivre à l'intérieur de nous exactement comme ça nous paraît juste de les mettre en place. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis rendez-vous demain pour notre prochaine bulle. Et je retourne donner un peu de grain à moudre à Brigitte qui n'a pas cessé de ronronner.